Mais de toute façon, vous voyez bien qu'en ces moments-là, où la France est en train d'être dans une crise nationale, c'est pas le moment de se diviser. Il faut se rassembler. Il faut se rassembler autour d'un projet qui est le projet de l'amour de la France, de la défense des intérêts du peuple français, de l'économie française, des entrepreneurs français. Donc, il faut arrêter de se diviser. Et moi, je dis qu'il faut se rassembler pour faire sortir la France de l'Union européenne. Pourquoi? C'est pas une obsession, c'est simplement pour que les Français récupèrent leur argent, récupèrent leurs décisions, récupèrent leur maîtrise des frontières, etc. Je suis désolé, mais Macron, lorsqu'il a dit qu'il fallait pas fermer les frontières, il a préféré l'idéologie européiste à la santé des Français. Vous la voyez comment, cette sortie de crise, François Asselineau? Vous la voyez quand, d'abord, selon vous, selon vos prédictions? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense qu'effectivement, le confinement va durer, on en parlait tout à l'heure, au moins jusqu'à la fin mai, peut-être au mois de juin. Mais surtout, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui va empêcher que l'épidémie redémarre? Il faut d'ici là que tous les Français disposent de masques, qu'il y ait des tests qui soient extrêmement nombreux. Il faut prendre inspiration sur les pays qui ont bien réussi cette gestion, la Corée du Sud, Taïwan notamment, et un petit peu la Chine. C'est d'ailleurs ce à quoi nous sommes contraints. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis là favorable à ce que tous ceux qui veulent défendre la France puissent non pas faire une alliance, on sait très bien ce qui nous divise, mais au moins que sur une simple question référendaire, on demande tous au président de la République de demander l'avis des Français. Et je le dis d'autant plus, comme vous le savez, Monsieur Macron, en janvier 2018, il avait été interrogé par la BBC en Angleterre et le journaliste de la BBC lui avait demandé, mais s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, quel en serait le résultat? Et Macron avait répondu, probablement les Français voteraient oui. Alors ça veut dire que toute la politique qu'il mène, la politique de destruction des services publics, la politique de privatisation de la SNCF, de privatisation des hôpitaux, de la santé, des retraites, que tout ceci est fait contre la volonté majoritaire des Français. Et c'est ça qu'il va falloir, c'est le nœud gordien qu'il va falloir trancher. Et je pense que cette pandémie du Covid-19, qui va d'ailleurs mettre la gestion de l'euro au niveau continental pratiquement impossible, compte tenu des phénomènes que je décrivais tout à l'heure, je pense que cette pandémie va imposer cette question en France comme d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne. François Asselineau, le Covid-19 aurait été, selon beaucoup, transmis à l'homme par la chauve-souris via ce qu'on appelle un animal sauvage hôte. On parle du pangolin notamment. L'homme a eu un impact considérable, on le sait, sur la biodiversité de par ses diverses activités. Et une fois de plus, en paierait le prix. Alors pour beaucoup de scientifiques, la lutte contre ce coronavirus et d'autres épidémies qui risquent de suivre, elle passerait inévitablement aussi par la protection de l'environnement. Est-ce que vous pensez que cette pandémie, elle va enfin faire prendre conscience aux gouvernants, aux grands lobbies de la nécessité de respecter un peu plus la planète et la biodiversité, ou selon vous, c'est hors sujet? Non, c'est tout à fait dans le sujet. J'irais même un peu plus loin. Ce que je pense, c'est que les gens, étant confinés chez eux, ont le temps de la réflexion. Ils se retrouvent éventuellement en famille. Et puis, ils ont à l'esprit que c'est la mort qui rôde. C'est un peu comme dans les 10 commandements, la pestilence. Donc, les Français sont dans une situation, à mon avis, psychologique très particulière. Ils sont en train de revoir les valeurs sur lesquelles est bâtie notre société. D'un seul coup, moi, je sais que je retrouve le ciel de mon enfance. Il y a un ciel bleu, il n'y a plus les traînées des avions que certains complotistes imaginaient que c'était des chemtrails. Non, il n'y a plus de traînées parce qu'il n'y a plus d'avions. Donc l'écologie, ça pourrait devenir un thème majeur de votre programme. Non seulement l'écologie, mais même l'idée de produire localement. Il est quand même extraordinaire que ce soit souvent les mêmes qui nous expliquent que la mondialisation, c'était formidable, indispensable, etc., les délocalisations, et les mêmes qui veulent défendre l'écologie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise écologique, le fait que la planète soit surexploitée, tient au fait que les pays riches, qui le sont d'ailleurs de moins en moins, vont faire fabriquer à 15 000 kilomètres en Chine ou au Vietnam tout ce dont ils ont besoin. Il faut arrêter avec ça. Donc la suite de cette épidémie, ça va être, je pense, de revoir de fond en comble les valeurs sur lesquelles nous sommes bâtis. Vous pensez qu'un monde plus solidaire peut ressortir de tout ça? Déjà, un concept fondamental que les dirigeants français ont perdu de vue complètement, c'est le concept d'autonomie.
l'autonomie alimentaire, l'autonomie sanitaire. C'est complètement anormal qu'en France, on ne soit pas capable de produire des masques, qu'on ne soit pas capable de produire des respirateurs, qu'on ne soit pas capable de produire des tests. Il faut donc récupérer en France l'autosuffisance, si je veux dire, sanitaire, comme l'autosuffisance alimentaire, comme l'autosuffisance vestimentaire, comme l'autosuffisance militaire. Ça, c'est un point fondamental parce que quand on veut gérer un pays, il faut penser non pas à la prochaine élection, mais à la prochaine génération, et il faut penser au fait que l'histoire connaît des crises et des drames. Or, quand vous pensez en France, on a détruit les stocks de masques et que les gens expliquaient oui, mais si on en a besoin, on les achètera à la Chine. Vous voyez bien l'absurdité complète de ce raisonnement. Les gens n'ont pas compris, ceux qui ont fait ça n'ont pas compris que justement, en moment de crise, on pourrait peut-être plus acheter des masques à la Chine. Donc, il va y avoir forcément un retour à nécessaire relocalisation d'industrie, également à faire prévaloir quelque chose de différent que de la loi du fric permanente, hein, la vie, la mort, à quoi on sert sur Terre, la bonté, l'humanité vis-à-vis d'autrui. Ce sont des valeurs qui vont retrouver, je pense, je pense que les gens vont être moins dans l'hyperconsommation, dans l'hyperdéplacement, pour retrouver des valeurs un petit peu plus authentiques. François Asselineau, on arrive bientôt au terme de cette émission dans 3 minutes. Je peux pas m'empêcher de vous poser une question. Cette crise, elle va peut-être sans doute même balayer l'échiquier politique. Je vous parlais des différents partis politiques. On est à l'approche, malgré tout, c'est dans un peu moins de 2 ans de la prochaine échéance présidentielle. Donc là, est-ce que vous pourriez nous l'annoncer? Vous serez encore candidat en 2022? Écoutez, on verra le moment venu. Ce que je sais d'abord, nul ne sait quand aura lieu la prochaine élection présidentielle. A priori, c'est en 2022. D'ailleurs, nul ne sait même quand les élections municipales. On ne sait même pas d'ailleurs ce qui va devenir des élections municipales. Donc, avec quoi, vous pensez qu'il pourrait y avoir des élections avancées? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans quelles circonstances? Ça peut arriver, j'en sais rien. Mais même si on s'en tient à votre calendrier, c'est 2022. 2022, c'est bientôt, enfin c'est dans 2 ans. Mais où est-ce qu'on en sera de la crise de l'épidémie? J'ai vu un chercheur chinois, un scientifique, qui disait que les pays occidentaux en avaient pour 2 ans avec cette affaire d'épidémie. Donc si ça se trouve, ça va nous amener peut-être jusqu'à la fin de 2021, ou même début de 2022. En d'autres mots, Marine Le Pen, qui était présente sur ce plateau il y a quelques mois, nous disait qu'elle avait envie de devenir présidente de la République un jour. Est-ce que vous avez toujours cette envie de devenir président de la République, François Asselineau? C'est pas forcément une envie d'être président de la République pour moi-même. Ce que je pense en mon âme et conscience, vraiment, c'est que de tous les candidats qui se sont présentés en 2017, reprenez que les Français revoient tout ce qui a pu être dit, les programmes. Eh bien, en toute immodestie, je pense que j'étais celui qui avait vu le mieux que ce qu'il fallait pour diriger notre pays, pour sauver la France. Je rappelle que Madame Le Pen a peut-être envie d'être présidente de la République, mais en tout cas, elle veut rester dans l'Union européenne. Et Monsieur Mélenchon, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils étaient aux affaires, eh bien, ils auraient été, que cela leur plaise ou pas, obligés d'appliquer les directives des traités européens et les directives des grandes orientations des politiques économiques. Celui qui n'a pas changé depuis qu'il a créé ce parti depuis 13 ans, c'est moi. Et je pense que, au bout du compte, les Français se rendront compte que c'est à quelqu'un qui avait vu ce qui allait se passer qu'il doit faire confiance et pas à quelqu'un qui s'est trompé sur tout, ce qui est notamment le cas de Macron et de tous les partisans de la construction européenne d'ailleurs. Bon, pour ça, il faut que vous soyez candidat en 2022, s'il n'y a que vous. Je dis pas qu'il y a que moi, mais il se trouve qu'actuellement, je pense que nous sommes effectivement bien placés l'UPR parce que il y a besoin d'une union nationale. Mais pourquoi vous ne pourriez pas le dire là aujourd'hui? Marine Le Pen l'a dit 2 ans à l'avance qu'elle serait candidate. Ça vous dérangerait de le dire que vous êtes candidat? Mais parce que nous verrons. Vous serez disponible? Nous verrons. Oui, je serai certainement disponible. Je ne vous cache pas que j'envisage de l'être. Mais je ne peux pas l'annoncer comme ça. D'abord, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des décisions du mouvement politique que je préside. Ça dépend aussi de ce que feront les maires. Ce que je dis simplement, c'est que pour rassembler les Français sur ce projet, il faut une personnalité qui ne soit pas clivante et qui ne soit pas trop connotée, soit trop à droite, soit trop à gauche. C'est ça la réalité.